Bonjour à tous, bienvenue dans The Experience Society, une émission conçue avec Oracle qui vous permet de découvrir les enjeux autour de l'expérience client par le prisme des nouvelles technologies. Aujourd'hui, les défis de l'expérience client à l'aube de la 4e révolution industrielle. Les attentes de la société, des usagers et des clients business vis-à-vis des industriels ont considérablement évolué au cours des dernières années. Disponibilité 24 heures sur 24, produits et services connectés, services et maintenance à distance, paiement à l'usage, parcours client plus fluide, relations avec la marque en continu, notamment via de nouveaux canaux d'échange. Les challenges de la 4e révolution industrielle sont nombreux et surtout extrêmement différents de ceux des précédentes révolutions qu'ont été les 3 précédentes révolutions industrielles respectivement liées à la machine à vapeur, l'électricité puis le numérique. Selon Wikipédia, la 4e révolution industrielle ou Industrie 4.0 s'affirme comme une convergence du monde virtuel, de la conception numérique, de la gestion des opérations, de la finance et du marketing avec les produits et objets du monde réel. Les grandes promesses de cette 4e révolution industrielle sont de séduire les consommateurs avec des produits uniques et personnalisés et, malgré de faibles volumes de fabrication, de maintenir des gains. Aujourd'hui, les industries ne doivent plus seulement développer une approche de rentabilité pour un marché de masse, elles doivent aussi prendre en compte de manière immédiate les challenges environnementaux et sociétaux. D'après les Nations Unies et le GIEC, pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, notre activité industrielle et de consommation doit être 55% plus faible qu'aujourd'hui, et ce, d'ici 2030. Actuellement, 78% de la hausse des émissions totales de gaz à effet de serre peut être attribuée à l'usage de combustibles fossiles et de procédés industriels. Ainsi, ce changement rapide doit s'accompagner d'une démarche holistique en temps réel, sans pour autant en oublier l'ADN et la vision des entreprises. Ces challenges impliquent des réflexions sur ce que l'on appelle les économies circulaires, les cycles courts, la consommation à l'usage, la fabrication personnalisée, la traçabilité. L'Institut Montaigne indique qu'en Europe, une voiture reste garée 90% de son temps et 31% des produits agricoles sont perdus avant consommation. Par ailleurs, un récent sondage international de Zuora montre que 70% des adultes sont d'accord sur le fait que le paiement à l'usage de produits et de services libère les personnes de la charge financière de la possession. Ces dernières années, de nombreuses innovations en matière de technologie digitale et industrielle sont devenues opérationnelles. Elles offrent un potentiel quasi illimité de création de nouvelles solutions pour un monde industriel connecté et au service des individus. Par exemple, d'après Gartner, 50 milliards d'objets seront connectés en 2020. Pour suivre cette révolution, les industriels doivent se réorganiser et appréhender leurs relations clients B2B et B2B2C sous un angle d'expérience économique et client plus fluide, que ce soit sur les phases d'innovation, de commerce, de facturation ou encore de service. D'après McKinsey, 40% des acheteurs de technologie industrielle préfèrent acheter via des distributeurs car les commerciaux des manufacturiers sont trop longs à leur répondre. Et 42% des acheteurs disent ne pas avoir une réponse rapide en cas de problème après-vente. Cette transformation portée par la convergence des technologies digitales et de l'industrie manufacturière comme l'IoT et l'intelligence artificielle associée aux applications métiers du commerce et du service permet d'ouvrir de nouvelles opportunités. D'après le CEO de ThinkJar, Esteban Kolsky, 86% des clients B2B sont prêts à payer plus pour un meilleur service. Je vous propose maintenant de découvrir un projet concret réalisé par les solutions Oracle pour le compte de Mitsubishi Electric. Bonjour Klaus, pouvez-vous dans quelques mots nous présenter Mitsubishi Electric ? Mitsubishi Electric, c'est un groupe japonais qui a son headquarter au Japon, à Tokyo. Nous faisons un chiffre aux alentours de 40 milliards de dollars par an. Et nous avons environ 140 000 employés dans le monde. Nous produisons énormément de produits électriques différents. Quelle était votre problématique pour améliorer l'expérience client chez Mitsubishi Electric ? Alors chez Mitsubishi Electric, nous essayons bien évidemment de comprendre les enjeux de nos clients. Ce sont des enjeux qui varient énormément en fonction de la situation géographique. Donc nous allons avoir des demandes qui seront différentes aux États-Unis, en Europe, en Asie. Notre mission à nous, c'est bien évidemment de répondre à ces demandes qui sont très différentes suivant les régions
dans lesquels nous nous trouvons. Donc nous avons beaucoup de sites de développement autour du monde, non seulement au Japon, nous développons principalement nos produits, mais nous avons aussi des sites de customization. Nous avons effectivement différents sites dans le monde pour répondre à ces demandes de clients, pour enrichir nos produits. C'est-à-dire nous allons par exemple faire des armoires pré-câblées aux États-Unis que nous allons fournir à nos clients. Ces armoires pré-câblées peuvent avoir des configurations très différentes, ce qui nous permet de faire face au challenge de la personnalisation industrielle. Donc nous allons avoir énormément de configurations différentes. Ces configurations doivent être intégrées dans les commandes et doivent être reflétées dans le processus de production que nous avons par exemple aux États-Unis. Comment les solutions Oracle vous ont permis d'atteindre vos objectifs en termes d'expérience client? Les solutions Oracle nous ont permis de remonter les données des différents départements pour optimiser les processus. Nous avons créé une ligne robotisée qui est connectée à l'Oracle Cloud et ceci nous a permis d'intégrer la commande personnalisée dans le système de production. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous avons réussi à réduire les tâches manuelles de 55% et nous avons réussi à augmenter la production de 30%. Et finalement, nous avons réussi à augmenter le uptime de 60%. Merci Klaus. Merci Michel. Bonjour Eric. Bonjour Michel. Quels sont les enjeux aujourd'hui pour le monde industriel? Le monde industriel change énormément en ce moment. Il y a deux facteurs principaux qui font le changement de ce secteur. Le premier, c'est le facteur environnemental et innovation, où les industriels ont besoin de repenser leur transformation environnementale et leur transformation de produits pour s'adresser beaucoup plus aux clients et être beaucoup plus en adéquation par rapport au marché. Et puis aussi redéfinir leur supply chain. Par exemple, les constructeurs automobiles ont besoin de faire avoir une traçabilité complète de leur utilisation du cobalt pour leurs batteries électriques, par exemple, donc sur leur nouvelle génération de produits. Puis de l'autre côté, on a aussi, par exemple, les fabricants d'huile d'olive qui ont besoin d'avoir une traçabilité, une origine complète de la production jusqu'à la livraison du produit au consommateur final. Et donc, il y a besoin d'avoir cette vision environnementale et innovante sur leurs produits de bout en bout. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur très important, c'est que la production de masse, telle qu'on l'avait ces dernières années, n'est plus suffisante pour faire de la croissance économique. Donc les acteurs industriels doivent se diversifier et doivent se rapprocher de leurs clients, alors de leurs clients B2B et B2C, des usagers, des usages de leurs produits, et doivent redéfinir leur stratégie en termes de service, en termes d'amélioration d'activité de service et en termes d'innovation autour du service. Et donc pour ça, ils ont besoin de redéfinir la manière dont ils vont travailler avec le marché et avec leurs produits. Comment Oracle répond à ces enjeux? Alors chez Oracle, on a défini une stratégie autour de trois principaux sujets. Le premier sujet, c'est les données. Comment on s'assure que l'ensemble des données dont les industriels ont besoin pour travailler soient disponibles et soient consolidées pour que tous les acteurs de la chaîne de valeur puissent travailler sur ces données et puissent manipuler des données assez diversifiées aussi, puisque les sources se démultiplient. On va retrouver les réseaux sociaux, on va retrouver la blockchain, on va retrouver l'IoT dans les nouvelles données. Et on a besoin de consolider toutes ces données, de gérer ces gros volumes et en même temps d'utiliser des technologies un peu nouvelles comme l'intelligence artificielle pour être capable de comprendre ce qu'il y a dans ces données et extraire de ces données finalement des axes d'amélioration ou des meilleures prises de décision sur la stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le digital thread chez Oracle, c'est-à-dire casser les silos, supprimer les frontières entre les différents acteurs métiers de la chaîne de valeur de l'entreprise, y compris son écosystème, donc avec ses partenaires. Et donc s'assurer finalement que tout le monde travaille sur les mêmes données, sur les mêmes prises de décision, sur des processus qui sont communs à l'ensemble des acteurs, pour que la décision soit plus rapide, pour que les gens soient plus collaboratifs et que finalement il n'y ait pas de risque de mésentente entre les différents acteurs de l'entreprise sur des prises de décision et sur des actions d'entreprise. Une meilleure cohésion interne. Une meilleure cohésion interne, exactement. Et donc le troisième facteur de transformation que Oracle suit, c'est ce qu'on appelle le digital twin. C'est avoir cet effet miroir entre le terrain et les processus d'entreprise. S'assurer que toutes les données qui viennent du terrain soient représentées d'un point de vue processus d'entreprise, d'un point de vue gestion des données pour les utilisateurs et que tout le monde ait accès en temps réel finalement à l'information qui vient du terrain. Donc ça va être principalement porté par l'IoT et par l'intelligence artificielle, mais c'est un élément extrêmement important parce que c'est ce qui permet véritablement de comprendre en temps réel ce qui se passe
et puis de ne pas prendre de décision finalement sur des données qui ne soient pas précises. Qui soient biaisées, par manque d'information de la réalité du terrain. Exactement. Ça permet finalement ce digital twin d'avoir une meilleure approche en termes de compréhension de l'usage des produits, des services et puis finalement de la réaction du marché par rapport à ce qu'on déploie sur le marché. Merci Eric. Merci Michel. Ainsi s'achève ce numéro consacré aux enjeux autour de l'expérience client à l'aube de l'industrie 4.0. Je vous propose de nous retrouver bientôt sur The Experience Society pour le meilleur et sans le pire.